Et salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas mal vu passer sur Booktube et que je trouvais super sympa. On va faire une tier list. Une tier list, qu'est-ce que c'est? Petit contexte, c'est en gros une liste tout simplement où je classe les livres, puisque c'est le sujet principal de la chaîne, les livres dans différentes catégories. Il existe des tier lists déjà préexistantes, mais j'ai décidé de créer la mienne et puis de vous demander en story sur Insta il y a quelques temps déjà de me recommander des bouquins et j'allais les classer dans mes catégories que j'avais créées. J'espère que c'est clair. Désolée pour mon explication un peu bancale, c'est un peu difficile à expliquer, mais vous verrez, c'est super simple à comprendre, vous allez très vite piger le truc. Du coup, j'ai mon iPad juste là, donc je vais regarder souvent par là parce que je vais avoir la tier list à ranger sur mon iPad. De toute façon, vous aurez le tout à l'écran et c'est parti! Du coup, je vais tout d'abord vous expliquer et vous présenter les différentes catégories de ma tier list et ensuite on rangera les bouquins que vous m'avez proposés sur Insta. Donc, la plus haute catégorie tout en haut, j'ai décidé de mettre les bestes de mon cœur. Donc, mes bouquins préférés. Dans cette liste iront toutes les pépites que j'adore et qui font partie de mes livres ou sagas favorites. La catégorie juste en dessous, Love It, lecture incroyable. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'explication plus que ça. Donc, ce sont des livres que j'ai adorés, qui sont vraiment géniaux. Ensuite, la prochaine catégorie, sympa mais sans plus. Ce sont des livres que j'ai bien aimés, mais voilà, pas dans mes lectures favorites, rien d'incroyable. Ensuite, mais, sorry but no, les livres un peu, voilà, les livres que j'ai pas trop aimés, qui sont vraiment, voilà, pas dans mes meilleures lectures. Ensuite, j'ai mis une catégorie pour les livres qui sont dans ma palle, une catégorie pour les livres qui sont dans ma wishlist, cause need, et une catégorie pour dire les bouquins qui ne me tentent pas. Donc c'est parti, sans plus tarder, on commence avec la carte des confins qui, obviously, comme vous l'imaginez déjà, les bestes de mon cœur, ça fait partie d'une de mes sagas préférées. Vous le savez maintenant, cette duologie, elle est vraiment pépite. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez parce que vraiment incroyable. Ensuite, nous avons Là où chantent les écrevisses. Donc, c'est un roman qui est sorti je ne sais pas quand, mais j'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti et qui a pas mal fait parler de lui. Apparemment, le film est bien. Et le roman, je ne sais pas, mais j'ai vu passer comme quoi l'autrice serait un peu problématique. Donc voilà, je trouve ça pas ouf. En plus, c'est pas forcément le genre de lecture que j'ai habituellement, donc je vais le mettre dans ça ne me tente pas, parce que j'ai pas vraiment envie de soutenir ce genre d'histoire. Mais en plus de tout ça, c'est de toute façon pas un livre qui me tente plus que ça. Nous avons Aime-moi je te fuis, qui est donc le tome compagnon de Viens on s'aime. Of course, Les bestes de mon cœur, j'ai adoré ce bouquin. C'est une de mes romances de Morgane Moncourt préférées. C'est d'ailleurs une de mes romances tout court préférées, tellement elle est vraiment géniale. Je vous la conseille à 1000% également. C'est vraiment une trop bonne pépite. Ensuite, nous avons Heartstopper. Je crois qu'on a pas mal de bouquins qui vont rejoindre les bestes de mon cœur. Si vous ne connaissez pas Heartstopper, c'est un roman graphique beaucoup trop cute où on suit Nick et Charlie qui tombent amoureux. C'est vraiment juste adorable. Et si vous n'avez pas envie de les lire, regardez la série parce qu'elle est vraiment tout aussi bien. Ensuite, évidemment, nous avons quoi? Nous avons Red Rising. Je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer. C'est ma saga préférée de tous les temps, donc forcément les bestes de mon cœur. J'adore cette saga. C'est pépite. Ensuite, nous avons The Spanish Love Deception. Je vous en ai beaucoup parlé sur cette chaîne parce que je l'ai lu l'année passée et que j'ai vraiment adoré.
Sur le moment, ça a été vraiment un coup de cœur, mais en y repensant et en comparant avec les autres, ça l'est pas autant. Donc je pense que je le mettrai là, dans Love It Lecture Incroyable. Parce que vraiment j'ai adoré ma lecture, c'était vraiment trop bien. Mais genre avec le recul, il n'y a pas autant ce truc que par exemple dans Et moi je te fuis. Donc je pense que je le mettrai là. C'est toujours difficile de dire, je trouve, d'évaluer et de comparer les lectures entre elles, mais je pense qu'il va rester là, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, nous avons Daisy Jones and the Six. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, donc il n'est pas... Non, je ne l'ai pas dans ma palle, donc clairement wishlist. Depuis que j'ai lu Malibu Rising, Les sirènes de Malibu, j'ai vraiment adoré la plume de Taylor Jenkins Reid. Et en plus, sachant qu'il va y avoir une série qui va sortir sur Daisy Jones, clairement wishlist, il faut vraiment que je le lise parce que la série a l'air beaucoup trop cool et j'ai entendu que des bons avis sur Daisy Jones, donc voilà, il faut vraiment que je le lise. Donc clairement wishlist. Nous avons ensuite la saga Keleana. Du coup Keleana en français, moi j'ai le premier tome. Il s'agit donc de la saga Throne of Glass. Moi j'ai le premier tome dans ma palle en hardback. Il est trop beau. Donc clairement ce bouquin il me fait trop envie. Il faut vraiment que je me lance dans cette saga. Mais il faut d'abord que je finisse ACOTAR. Parce que j'ai lu le premier tome. Donc voilà, clairement celui-là il est dans ma palle et il va y rester je pense encore un petit moment. Ensuite nous avons l'As de pique. Alors c'est pareil, l'As de pique, j'ai vraiment adoré, mais je pense que c'est comme Spanish Love Deception, c'est pas un immense coup de cœur, c'est vraiment une méga bonne lecture, ça a été vraiment trop bien, mais l'As de cœur pour moi le surpasse, donc s'il y avait eu l'As de cœur je l'aurais mis dans les bests, mais là comme c'est l'As de pique qui est donc le tome compagnon, ça sera juste en dessous. Mais vraiment trop bien cette duologie, enfin c'est pas vraiment une duologie mais ces deux romances sont vraiment trop bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite nous avons La passeuse de mots, ça aussi elle me tente de fou cette lecture, elle est clairement dans ma wishlist mais genre en priorité vous voyez, parce que vraiment ça a l'air incroyable. Par contre je crois avoir vu passer qu'il y allait y avoir pas mal de tomes, genre 7 si je dis pas de bêtises. Donc ça me refroidit un peu parce que j'ai déjà tellement de bouquins à lire que je me dis ah vas-y, si je me lance dans une nouvelle saga de 7 tomes alors que j'en ai tellement à lire dans ma bibliothèque, ça va être compliqué. Mais clairement wishlist parce que ça a l'air juste trop bien. Ensuite nous avons La princesse sans visage. Celui-là je l'ai beaucoup vu passer ces derniers temps, je crois qu'il y a le deuxième tome qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Je sais pas si c'est une duologie ou si c'est plus que ça, donc je sais pas combien il y aura de tomes en tout, mais en tout cas je dois bien avouer que elle me tente, donc on va dire wishlist. Même si elle fait moins partie de mes priorités par rapport à La passeuse de mots par exemple. Nous avons Tiziri, on dirait que je dis Dissiri quoi, c'est Tiziri pardon, qui est donc écrite par Alexiane Delis. Et il faut savoir que j'aime beaucoup cette autrice, j'avais adoré sa trilogie Les ailes d'émeraude et en plus là c'est Tiff qui a fait la couverture, donc la couverture est vraiment canon. Du coup je vous avoue que ça me tente quand même pas mal, ça a l'air d'être un monde fantasy assez incroyable, donc on va dire wishlist. Elle fait pas partie de mes priorités dans ma wishlist mais vraiment ça a l'air trop bien. Ensuite nous avons Tous nos jours parfaits et même si je ne l'ai pas en livre, en papier, je l'avais lu en e-book, je dois vous dire que c'est vraiment une lecture qui m'a marquée et encore maintenant j'ai l'histoire en tête et j'ai les personnages
en tête et j'ai cette nostalgie et je me souviens encore des émotions que j'ai ressenties en lisant cette histoire et franchement je pense que rien que pour ça, pour le fait qu'elle m'ait vraiment marqué à fond et que je m'en souviens encore, ça irait dans les bestes. C'est vraiment un roman hyper touchant, hyper poignant, très 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 émouvant. Ça parle de sujets vraiment très 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 profonds. Je pense qu'il y a des trigger warnings parce que ça parle vraiment de sujets assez hard à gérer. Donc je vous conseillerais d'aller voir peut-être s'il y en a au début du roman. Mais en tout cas c'est vraiment une lecture qui m'a marquée et je pense que je l'aurai toujours en tête parce que juste elle est magnifique. Le film d'ailleurs est vraiment très très bien. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en le voyant parce que ça m'a vraiment rappelé toutes les émotions que j'avais ressenties en lisant le bouquin et vraiment pépite, ce bouquin il est génial. Ensuite nous avons la saga Les Puissants. Alors pareil, ça c'est une de mes sagas préférées au monde. J'adore cette trilogie. C'est une trilogie fantastique, absolument incroyable. Il y a de la magie, des rebondissements, des complots, des mystères. Franchement, elle est trop trop bien cette saga, j'ai adoré. Je sais que beaucoup ne l'ont pas trop aimé parce qu'il y a beaucoup de personnages et c'est assez lent, assez contemplatif comme histoire. Mais franchement, moi j'ai adoré. Il y a beaucoup de politique aussi, donc voilà. Mais franchement, moi j'ai juste surkiffé et je ne peux que vous la conseiller. En plus, l'autrice, elle est juste adorable. Je l'adore, elle est trop mignonne. J'ai eu quelques fois l'occasion de discuter avec elle sur les réseaux et j'ai pu la croiser à des salons et elle est vraiment trop mignonne. Ensuite, nous avons Jeu interdit qui va je crois avec Jeu insolent de Emma Green. Je vais me faire taper par ma copine Maë. Je vous mets sa chaîne dans le petit i juste là. Mais ça doit faire je sais pas combien d'années qu'elle me tanne avec ce bouquin et qu'elle me demande de le lire et il est toujours dans ma palle. Je sais que c'est une de ses romances préférées de tous les temps. Je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs, faudrait que je lui demande. Mais franchement, je l'avais acheté. En plus, je crois. Ouais, j'ai les 2 tomes, je crois. Ouais, Jeu insolent et Jeu interdit. Et je l'avais acheté à un salon du livre de Paris, je crois. Je sais plus en quelle année. Et franchement, je les ai jamais ouverts. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette parce que je commence à avoir une petite collection de Emma Green à lire. Donc voilà, faudrait peut-être que je m'y mette parce que apparemment ils sont trop bien. Ensuite nous avons Orgueil et Préjugés. Alors, ne me lancez pas de tomates, ne me tapez pas s'il vous plaît. Mais plusieurs fois j'ai essayé de me plonger dans cette histoire et dans les hauts de Hurlevent. Je n'y arrive pas. Je trouve ça chiant à mourir. Je trouve ça long. Je trouve ça relou. J'ai essayé de les lire en anglais. Alors, il y a quand même un certain level d'anglais. Forcément, c'est un classique. Mais punaise, c'est nul. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez persévéré, mais je crois que c'est vraiment pas pour moi. Les classiques, j'ai déjà beaucoup de mal en temps normal. Mais là, c'était censé être une romance incroyable, enemies to lover et tout. Je sais même plus les combien de pourcents j'ai atteint. Mais j'ai dit laisse tomber, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. J'aime pas trop les classiques, donc forcément c'est pas trop mon truc. Mais là, j'ai vraiment eu trop de la peine, donc clairement ça me tente pas. Je crois que je dois avoir le bouquin quand même dans ma pile à lire, mais je pense pas que je vais le lire un jour parce que c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Ensuite, on a Everything Everything. Everything. Pardon. Je l'ai lu il y a un bon petit moment maintenant et j'ai vu le film également et franchement c'était une super bonne lecture. J'ai adoré le plot twist de la fin que je n'avais absolument pas vu venir et ça je kiffe, on kiffe ça quand on est surpris et quand on voit pas les trucs venir. Donc franchement incroyable, j'ai trop aimé. En plus le format je trouve est hyper particulier, il y a des illustrations un peu à l'intérieur et tout. Franchement pépite, j'ai beaucoup aimé, il n'y a vraiment rien à redire. Je pense que je vais juste décaler celui-ci là parce que j'ai essayé de le lire et c'est genre nope.
parce que du coup c'est pas qu'il me tente pas, c'est juste que j'ai pas aimé, donc en fait je vais le mettre là. J'avais pas pensé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il va aller là. Ensuite nous avons The Curse, qui est également une trilogie que ma copine m'a également conseillé depuis des années. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Je n'en ai lu aucun. C'est vraiment une saga qui a l'air incroyable. J'ai aucune excuse. Il est dans ma palle, mais j'ai aucune excuse. Je l'ai toujours pas lu. Ensuite, nous avons After. After, ça va être compliqué. Je ne sais pas où le mettre. Parce que à l'époque, j'avais enchaîné tous les tomes et ça a été genre un gros coup de cœur. Genre j'avais adoré cette saga. Mais j'ai bien conscience du fait que cette romance est vraiment malsaine, toxique, tout ce que vous voulez. Mais il a quand même une place spéciale dans mon cœur parce que j'ai vraiment adoré ces bouquins. Et je les avais vraiment enchaînés. Mais je sais pas trop comment je le ressentirais de le relire maintenant. Je sais pas si j'aimerais autant que ce que j'avais aimé à l'époque. Donc je pense que je le mettrais dans lecture incroyable parce que ça fait quand même partie de mes lectures préférées en romance. Ça a été ma première new romance, donc ça aura toujours une place un peu spéciale dans mon cœur, mais c'est pas non plus ma saga préférée ou ma romance préférée quand je compare avec d'autres romances que j'ai adorées. Donc je pense qu'il va rester là et on sera pas mal. Du coup, Gardien des cités perdues, je vous avoue que je ne sais pas trop où le mettre. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, mais en même temps j'en ai pas énormément de souvenirs. Genre c'était vraiment une bonne lecture, c'était vraiment sympa, l'univers il est ouf, genre vraiment c'était vraiment top, j'ai beaucoup aimé, mais je pense pas qu'il irait au même niveau que les autres qui sont en lecture incroyable. Donc je pense que je le mettrais plutôt dans sympa mais sans plus. Parce que vraiment c'était une lecture super sympa, mais pour l'instant dans cette saga c'est sans plus. Peut-être que la suite sera meilleure, je l'espère. Mais pour l'instant voilà, c'est sympa mais c'est pas non plus un coup de cœur. Ensuite nous avons La vie invisible d'Adi Larue. Celui-ci il est dans ma palle. Je l'ai acheté je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, quand il est sorti en français, et il est toujours dans ma palle. D'ailleurs je n'ai lu aucun roman de cette autrice, ne me tapez pas encore une fois, donc vraiment il faut que je le lise. En plus tout le monde me dit que celui-là il est incroyable, donc bon, je vais tenter un de ces 4 hein, mais pour l'instant il est dans ma palle. Ensuite on a un petit bug là, comme on aime, j'ai pas réussi à supprimer une des 2 couvertures, allez savoir pourquoi, il y en a 2, bref, on va en mettre qu'une, l'autre restera là en bas. The Love Hypothesis, je ne saurais dire parce que j'ai beaucoup aimé, mais genre est-ce que ça surpasserait Spanish Love Deception? Je sais pas, c'est difficile à dire. Sur le moment je lui ai donné un 5 étoiles, mais toutes les 2 au final je pense que c'était plutôt un 4,5 parce que franchement c'était vraiment une lecture incroyable, j'ai adoré, mais c'est pas non plus genre une de mes romances préférées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me rends compte après coup qu'il y a beaucoup de lectures, beaucoup de romans pour lesquels je changerai un peu mon avis. Des fois c'est difficile de donner un avis à chaud comme ça, et il y en a pas mal pour qui j'avais mis 5 étoiles et genre coup de cœur, et au final je me dis oui c'était vraiment top, j'ai rien à lui reprocher, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Donc 4 étoiles et demie, on va dire Love It, c'était vraiment une lecture incroyable, j'ai beaucoup aimé. Du coup The Love Hypothesis, non je rigole. Et ils meurent tous les 2 à la fin. Ah cette lecture c'est comme tous nos jours parfaits, elle m'a marquée à fond, c'est les bestes, franchement j'ai adoré. Je sais qu'il y a un peu 2 teams pour ce roman.
Il y a un peu les teams qui ont adoré et la team qui a détesté. Perso, je l'ai lu à sa sortie et ça a été un gros coup de cœur, autant pour la plume méga poétique d'Adam Silvera que pour l'histoire qui est juste tellement émouvante et touchante. J'ai vraiment encore des frissons rien que d'y penser, c'était vraiment trop bien et j'ai adoré, donc franchement ça va tout en haut. Ensuite, nous avons Hunger Games. Alors là, il faut savoir, petit disclaimer, que j'adore les films. Genre, c'est une de mes sagas de films préférées. Je les regarde presque tous les ans. Et je les aime d'amour, vraiment beaucoup. Mais les livres, j'ai l'impression que je les aime pas autant que les films. Je m'explique. Quand le premier film est sorti, j'ai été le voir au cinéma et j'ai adoré. Et j'avais tellement peur d'être déçue par les suivants que je me suis dit, je vais pas lire les bouquins. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu aucun bouquin. J'ai essayé de regarder vraiment les films pour être surprise et découvrir l'histoire en même temps que les films. J'ai réussi avec le tome 1, j'ai réussi avec le tome 2. Et le tome 3 qui a été séparé en 2 films, j'ai été voir le troisième film, la première partie, et je suis sortie en me disant non, c'est pas possible, je ne peux pas m'arrêter là, j'ai besoin de savoir la suite. Mais du coup, quand j'ai lu les livres, j'avais déjà vu les 3 premiers films, et il me manquait plus que la deuxième partie du 3. Et je les ai dévorés les livres, il n'y a vraiment pas de souci. J'ai beaucoup aimé, il y a vraiment des détails trop cool qu'on n'a pas dans les films que je regrette un peu, surtout dans le dernier. Mais pour autant, c'est pas genre mon bouquin préféré. Donc je pense que ça va aller dans Love It. C'était vraiment une lecture incroyable. Mais pas autant que mon attachement pour les films. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Marie va certainement me taper pour avoir dit ça. Je m'excuse Marie, s'il te plaît garde-moi comme amie. Mais voilà. Ensuite, nous avons la passe miroir. Là aussi, c'est compliqué parce que le premier tome a été une déception pour moi. On s'entend, j'ai bien aimé. C'est pas du tout une mauvaise lecture, mais je m'attendais en fait à avoir le bouquin genre là, vous voyez là, genre un truc incroyable, pépite. Je m'attendais à un truc de dingue et au final, pas tant que ça. J'ai bien aimé l'univers, il est vraiment trop bien, les persos sont assez cool, mais le bouquin, il est comme ça gros et il se passe rien. C'est lent. Autant je suis pas trop du genre à être perturbée ou dérangée par ça, mais là en fait je pense que j'avais des attentes beaucoup trop hautes par rapport à ce bouquin et du coup j'ai été déçue parce que j'en attendais beaucoup. En lui-même, il était vraiment sympa, mais voilà, pour moi c'est sympa mais sans plus. Je le mettrai pas plus haut que ça parce que le premier tome a été un peu une déception pour moi. Et nous passons au dernier bouquin. Il s'agit de Twilight. Alors là, je vais pas vraiment avoir besoin de réfléchir. Il va aller tout en haut, les baisses de mon cœur parce que Twilight, j'ai un attachement très spécial pour cette saga. Je les ai lus en boucle. J'ai eu un cycle Twilight pendant lequel je ne pouvais pas faire autre chose que lire Twilight, regarder les films de Twilight. Et quand je les ai découverts, j'avais 13 ans. Et ça a été vraiment genre une révélation pour moi. Je sais pas comment vous dire. Mais j'ai un attachement très fort pour cette saga. Et ça restera, je pense, à tout jamais une de mes sagas de romans préférées. J'ai très envie de les relire un jour. Même si j'avoue avoir un peu peur de voir comment ça a vieilli. Mais vraiment, cette histoire... Et voilà, c'est tout pour ce petit classement de romans dans cette tier list. Franchement, c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé faire ça. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je pourrais le refaire. Et si vous voulez pouvoir participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Mon pseudo s'affiche juste là et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les infos en barre de description. Si vous voulez, je vous mettrai également le lien de ma tier list en description si vous avez envie de la faire vous, avec les mêmes bouquins que moi j'ai mis dedans. Et ça m'intéresserait de savoir où vous les mettriez vous. Et du coup voilà, c'est tout.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma classification, si vous êtes très énervé par mes choix ou si vous êtes plutôt d'accord avec mon avis. N'hésitez pas à me dire également s'il y a des bouquins qui vous tentent parmi ceux que je vous ai présentés. Je ne vous ai pas fait vraiment de résumé pour chaque bouquin, je voulais pas que ce soit trop long. Mais je vous mettrai, si vous voulez, le lien Amazon de chaque bouquin en description pour que vous puissiez aller lire le résumé. C'est pas du tout sponsorisé ou je sais pas quoi, c'est juste comme ça vous avez la ref du résumé si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines et à activer la cloche si vous voulez être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!